Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteure Joanne Pronovo. Bonjour Joanne, comment ça va? Ça va super bien. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs de Samedi de lire. T'es trifluvienne. T'es préposée en hygiène et salubrité au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Et au départ, t'avais pas vraiment d'affinité avec l'écriture. Non, pas du tout. Non, en fait, est-ce que tu veux que je te raconte un peu oui. l'espèce d'étincelle, comment c'est né? Gin tonic et concombre. Et voilà. Ouais, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. Ma mère m'avait donné ce livre-là en cadeau, qui est justement Gin tonic concombre de Raphaël Germain. Puis moi, je lis pas beaucoup dans la vie, quasiment pas en fait là. Puis quand j'ai lu ce livre-là, je m'étais forcée d'abord pour le lire, puis en tombant dedans, j'ai fait comme « Ah oui, vraiment! » J'ai reconnu ce que moi, je faisais depuis toujours. J'étais une rêveuse professionnelle. Là. Je passais moi, là, je m'ennuie jamais dans ma tête. Il y a toujours des genres de films là, qui se créent et tout ça. Fait que là, je me suis dit « Ah non, OK, je sais ce que je veux faire dans la vie maintenant. Je veux écrire des comédies romantiques. » C'était clair, là. J'ai refermé le livre. C'était parti. J'avais déjà des scénarios dans ma tête. J'ai utilisé ces scénarios-là. Mais est-ce que quand t'étais étudiante, t'étais bonne en français? Non, j'ai jamais eu d'intérêt pour le français, là, ni au primaire, ni au secondaire. J'ai eu la chance à l'école d'être intelligente, dans le sens que j'avais pas besoin de me forcer, puis j'avais des bonnes notes. Mais j'avais pas l'intérêt. Au primaire, même au secondaire, ce que j'aimais beaucoup, moi, c'était quand on avait des présentations orales à faire, disons... on faisait une recherche sur, mettons, je sais pas, le perroquet. Ah ben là, le tabarouette, je me lançais le carton, je me déguisais en perroquet, puis là, je faisais des spectacles en avant de la classe, tu sais. Ça, j'aimais ça. C'était vraiment moi. Mais sinon, j'ai déjà écrit une pièce de théâtre en 6e année, là, c'est assez loin, là, mais c'est quand même assez farfelu. C'est ma première pièce de théâtre que j'ai écrite. C'était une parodie à l'époque, il y avait l'émission qui s'appelait Coup de foudre à la télé. Oui. Ouais. J'avais appelé ça Coup de pied, puis on avait fait un spécial avec des amis, on s'était déguisés, puis on avait fait une pièce de théâtre, puis c'est moi qui l'avais écrite. OK! Ouais, aujourd'hui, je repense à ça, là, puis des fois, parce que souvent, les gens me posent des questions, ça vient d'où? Puis je me dis, je sais pas, j'avais pas cette passion-là, justement, parce que j'aimais pas le français. Mais là, à force de creuser, tu sais, je trouve des trucs comme ça, puis je me dis, oui, dans le fond, j'ai fait plusieurs affaires qui montraient que déjà j'avais un intérêt. Un intérêt pour l'écriture, peut-être pas tant le roman, mais tu sais, déjà, là, j'aimais faire rire, c'était fort, fort chez moi, là. Dans mon album de finissante de 6e année, c'est marqué que je veux devenir humoriste, fait que, tu sais, j'ai la preuve sur une feuille verte fluo. Fait que, tu sais, ça, j'étais, tu sais, il y avait déjà ça qui expliquait que je voulais devenir peut-être auteur un jour. J'ai déjà écrit un roman aussi en secondaire 1. Ah oui? Oui, que j'ai jeté. Je l'ai jeté, ça doit faire peut-être quelques mois avant de commencer à écrire celui-là. Ah oui? Oui, ça parlait de quoi? Je m'en veux encore. Je me promets un jour de le réécrire. C'était très beau. C'était une petite histoire d'amour, là, avec une jeune fille de mon âge. J'étais quand même assez angoissée puis pas tellement confiante quand j'étais jeune. Fait que j'avais écrit une histoire là, tu sais, je vous racontais mes affaires un peu. Puis c'était vraiment une belle histoire. Ça parlait d'une jeune fille qui avait perdu sa mère était décédée. Puis là, son père, il disait que c'était rendu une étoile filante dans le ciel. Puis là, elle avait fait un vœu pour avoir des nouvelles de sa mère, pour être sûre qu'elle était bien. Puis, le lendemain, à l'école, il y avait un nouveau dans sa classe. Tiens donc. Puis là, elle s'est fait amie avec lui quand même assez naturellement. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus, en tout cas, à force de il y a des liens qui avec se sont lui. tissés. Oui, elle s'est aperçue qu'il était seulement un messager qui était venu porter le message, la réponse de sa mère. En tout cas, ça, c'était... mais c'est mignon! Oui, c'était mignon. Puis je m'en veux de l'avoir jeté parce qu'il y avait toutes les descriptions, tu sais, les vêtements de l'époque, puis tout ça, parce que ça fait quand même quelques années. Là, c'est sûr que je veux le réécrire. Je sais l'histoire, mais ça, c'est plate. Il va tout manquer les détails d'époque, là, mais... Il n'y a pas personne qui aurait cette copie-là? Non. J'ai eu une amie qui l'avait lu. J'ai pas remis aux bonnes personnes, ça. Mais sinon, là, je faisais... au secondaire aussi, là, je faisais des moi, j'aimais beaucoup ça faire rire, les magazines, tu sais, les BD, tout ça. On avait fait une revue, moi et mes amis, ça s'appelait Luzerne.
Puis c'était le même principe que ça fait rire, mais ça n'a pas fonctionné parce que j'étais tellement méticuleuse, là, fallait vraiment, tu sais, que tout soit, tu sais, les dessins, puis c'est tout moi qui gérais la patente, puis finalement, je me suis ramassée toute seule à le faire. Mes amis ont lâché parce que j'étais trop passionnée, je pense. Ça fait que ça avait pas fonctionné, mais tu sais, déjà, on voit que j'avais un désir, surtout pour les communications, je dirais, où je savais pas vraiment comment sortir ça, parce que j'ai fait aussi du théâtre. On avait monté Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, secondaire. Puis évidemment, ils m'ont tout de suite donné le rôle de Rose Ouimet la folle, qui montait sur les tables avec ses pantoufles de Fantex, puis qui criait tout le temps, puis beaucoup de plaisir, mais c'était pas encore ça. Tu sais, j'aimais pas le stress de monter sur scène, puis mais je savais pas comment m'exprimer, mais c'était ça en moi. Quand j'ai lu le livre de Raphaël? Oui, j'ai compris. J'ai dit, ah oui, OK. Non, c'est ça, je veux faire ça. Fait que c'est comme ça qu'est arrivé le... Mais comment on passe, justement, de l'idée à l'acte? C'est pas évident, là. Quand on n'a jamais fait ça, qu'on n'a pas pris de cours là-dedans. Ouais, ça a été mon école, en fait, ce roman-là. Mon école où j'ai tout appris. Je l'ai créé en petits épisodes, là. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Je sais pas si c'est le bon terme, mais... Je l'ai créé comme ça, puis en fait, j'avais déjà... C'était comme un film dans ma tête. Moi, je suis du cinéma, alors j'ai juste écrit ce que je voyais dans ma tête. Puis je me suis pas arrêtée que j'étais pas très bonne en français non plus, rien de ça, parce que sinon, j'aurais jamais fait, là. Je dis non. Au début, je l'ai fait un peu pour moi, pour au moins me rendre au bout de quelque chose une fois dans la vie. J'étais déterminée. Je me suis assise sur ma chaise. Quand je me suis assise à mon ordinateur, c'était clair que je me rendais au bout. Je le savais, je le sentais, je me suis même pas posé de questions. Ça s'est fait dans la même journée, là. Je suis arrivée, puis la fille que j'étais quand je me suis assise devant mon ordinateur, la fille que j'étais quand je me suis levée à la fin de ma journée, c'était plus la même. J'avais trouvé... Et puis j'avais seulement un épisode d'écrit, qui existe même plus, parce qu'il y a tellement eu de modifications. Ah oui? Vraiment. Il doit exister à peu près 10 versions de ce roman-là. Il y a certains épisodes que j'ai écrits d'un jet qui sont encore là. J'ai des épisodes qui n'existent plus. J'ai une boîte. J'ai plein de boîtes chez nous parce que je composais tout à la main. J'ai dit que je m'étais assise à l'ordinateur, oui, là, mais parce que j'étais en vacances, mais quand j'ai recommencé à travailler, je pouvais pas traîner mon ordinateur au travail. Ça fait que à mes pauses, puis au repas, puis tout ça, ben là, je m'assoyais dans un coin, puis là, je composais à la main. Le soir, je revenais, puis je déchiffrais mes pattes de mouche, puis je rentrais ça dans l'ordinateur. Fait que j'ai toutes les boîtes chez nous de ce que j'ai écrit, plein d'épisodes inédits. Je pourrais quasiment faire un autre livre. Ah, mais c'est incroyable! Mais ça a pris combien de temps l'écrire avant qu'il y ait toutes les modifications? 9 mois? 9 mois. Après 9 mois, c'est complété. Je l'ai envoyé vers des maisons d'édition. Ça a pris 2 semaines. De Mortagne m'ont tout de suite communiqué avec moi pour me dire « Ah oui, on aimait ça. » Je l'avais écrit, par exemple, tout au passé. Il a tout fallu que je le réécrive au présent. Oh! Ouais, c'était de la job. Au début, ils m'ont offert de le faire eux-mêmes. J'ai dit « Non, je veux apprendre. Je vais le faire moi-même. » Et j'ai tapé les 2 premiers épisodes en pleurant parce que j'étais là, je n'ai fait tout mon travail. Parce que c'était vraiment plus dur que je pensais. Moi, j'ai dit, ça va être facile, tu sais, écrire au présent. Mais non, ça défait les structures de phrases. Ouais, fait que mais je l'ai tout fait. Mais ça a pris combien de temps, tout retravailler ça? Presque 1 an, en fait. OK. Ouais. Oui, tout. Pour le réécrire au présent, non, mais après ça, il y a eu un travail qui s'est fait. Les corrections. Ah oui, c'est ça, parce que tu sais, c'est ça, comme j'étais pas très bonne en français, là, il y avait de la job à faire à ce niveau-là. Là. J'étais pourrie en structure de phrases. Là. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me suis améliorée là, de 400%. Là. Je relis des trucs. Des fois, je fais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi qui ai écrit ça! » Je me suis vraiment améliorée, là, mais c'est ça, tu sais, il y a les linguistes qui s'en mêlent, puis tu sais, des fois, là, ça tiraillait parce qu'on n'oblige à rien hein, dans ces cas quand on propose les maisons, quand ils proposent des modifications, c'est jamais obligé. Ça se fait toujours en partenariat, puis moi, je m'astinais des fois sur des affaires. Là. Parce que le langage est quand même particulier dans Cap d'acier et Talons hauts. Oui, c'est vraiment mon langage à moi. Avec des chrets, puis des chuis, puis des chus. C'est pas très, très élégant. Mais je voulais qu'il y ait des anglicismes. Je voulais qu'il y ait tout quand on parle, puis que ça coule aisément, je voulais que ça ressemble à ça.
Il y a beaucoup de sacre aussi dedans, là. J'avais avisé mes parents avant pour pas qu'ils fassent trop le saut. C'est pas tous les personnages là, qui sacrent. Là. Il y a certains qui plus que d'autres, comme dans la vraie vie. En fait, c'est ça que je voulais. Je voulais que ce soit comme dans la vraie vie, tu sais. Même il y a beaucoup de chansons, tu sais, qui sont nommées. Oui, la musique est très importante. La référence musicale dedans, très importante. Puis, tu sais, j'aurais pu dire, je vais mettre que des tunes, mettons, québécoises, ou, tu sais, pour... Puis, non, je voulais vraiment quelque chose de... On écoute de tout à la radio, ça fait qu'on y va, puis, je me posais pas de questions à ce niveau-là, puis... C'est comme ça que ça s'écrit, là. Mais comment est venue l'idée de vouloir parler du domaine de la construction? En fait, de l'aménagement paysager. Ouais, moi, j'étais là-dedans. Chez moi, moi puis mon copain, on est tout le temps en rénovation. Ouais. Et on était rendus justement au terrassement. Puis nous, notre façon de se former, c'est d'écouter des émissions de rénovation à la télévision. OK. Alors là, on était dans les pro-réno, l'espace d'un été, toutes ces émissions où il y a des espèces de, justement, là, comme côté cour, côté jardin, des équipes avec des ouvriers, des designers, puis des paysagistes. J'étais direct là-dedans et déjà, j'avais une jalousie maladive pour l'ouvrière Kate Campbell, qui existe véritablement, là, qui est une ouvrière qui est comme trop belle pour être sur un chantier, mais qui est vraiment très bonne, très excellente, à m'en faire suer et baver. En tout cas, c'est épouvantable. Moi, je la regardais, puis ça m'enrageait. Il avait beau mouiller, neiger, elle était tout le temps élégante. Puis moi, je fais dur quand je fais des rénaux. Ça fait que je me suis servi de ça. J'avais déjà comme brainstormé une espèce de concept dans ma tête avant même de décider d'écrire. Je me disais, elle, là, il faudrait, tu sais, dans une histoire, là, je voudrais pas que ce soit l'héroïne, puis tu sais, c'était déjà comme, tu sais, déterminé dans ma tête, puis après ça, j'ai décidé d'écrire, puis tout de suite, j'ai sauté là-dessus. Fait que le premier personnage qui est né dans le livre, c'est Valérie, qui était qui est la designer. Non, Valérie, c'est l'ouvrière. L'ouvrière, oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est l'ouvrière un peu pitoune. Pas mal pitoune, là. La Angelina Jolie de la rénovation. Oui, tous les gars sont parlés dessus, là. Oui, c'est ça, puis c'est bien parce que ça m'a permis de régler ce problème ridicule, en fait, de jalouser les filles qui sont vraiment très belles. Quand j'ai fini d'écrire le livre, c'était mon amie Ellie. Bon, là, je volais un punch en disant qu'elle devient amie avec, mais tu sais, ça a réglé mon propre problème, en fait, parce que j'ai été obligée de me mettre dans sa peau à cette fille-là, tu sais, puis à interagir avec une fille qui pensait comme moi, puis c'était désagréable. Fait que j'ai comme réussi à régler certains petits problèmes comme ça. C'était très formateur et très... ça fait du bien à l'âme. Si tu me permets, Joanne, on va s'arrêter Oui. et on se reparle dans les prochains instants. Parfait.